Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, focus sur l'un des SUV hybrides les plus attendus de 2025, le Huawei Hato M9. Ah, vous avez vu, Huawei s'associe avec quand même pas mal de marques, hein. Un mastodonte de 526 chevaux jusqu'à 1526 km d'autonomie et déjà 140 000 commandes rien qu'en Chine. Un lancement monumental signé Huawei et CRS. Allez, avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. En ce moment, c'est 3 par jour, hein. Allez, design statutaire et gabarit de M9. Allez, inspiré du flagship Hato M9. L'Hato M8 est donc son petit frère plus accessible, mais aussi moins imposant. Au niveau de la longueur, 5190 mm, quand même. Largeur, 1999 mm, hauteur, 1795, empattement, 3105 mm et un aérodynamisme avec un CX de 0,259. La voiture est proposée en 6 coloris, des jantes de 20 ou 21 pouces, un profil statutaire et des panneaux LED interactifs à l'arrière. Bref, c'est un vrai SUV de patron. Et c'est vrai que des retours qu'on a vus, c'est que chaque fois qu'on a des dirigeants, quand on va avoir des dirigeants en Chine, le Huawei fait vraiment partie des véhicules qui les fait rêver. Allez, un intérieur premium sous, bien évidemment, Huawei OS 4. Deux configurations sont disponibles, la version 5 places ou 6 places. Le coffre, jusqu'à 2348 litres rabattu. Au niveau des équipements intérieurs, on aura un triple écran, 12,3 pouces conducteur, 15,6 pouces central, 16 pouces passager, un HUD en réalité augmenté de 68 pouces, 19 haut-parleurs Huawei Sound. Je rappelle que Huawei était en partenariat avec Devialet avant, et qu'ils ont même un petit peu dérivé des technologies de chez Huawei sur leurs nouveaux haut-parleurs. Je dis ça, ça ressemble. C'est pas pareil, mais ça ressemble. Un réfrigérateur de 7,3 litres, des sièges chauffants, ventilés, massants, mode zéro gravité à l'arrière. Franchement, c'est un lounge sur roue. Conduite autonome, signé Huawei évidemment, car l'Hato M8 embarque le NEC plus ultra de la conduite autonome Made in Huawei. Un lidar 192 lignes, 6 radars MM-Wave, 11 caméras, 12 capteurs ultrasoniques, mais aussi 10 airbags, freinage intelligent IPB, vue panoramique 360 degrés HD, détection de conducteur. Bref, la sécurité et l'assistance sont au top. Motorisation hybride ERV et surtout autonomie record, car toutes les versions sont hybrides à prolongateur d'autonomie avec moteur 1,5 litres turbo. La version Max et Max Plus propose une version KWD 392 kW, 526 chevaux, une batterie de 37,1 kWh aux normes LFP, 201 km en pur électrique et jusqu'à 1405 km avec le thermique. La version Ultra, KWD, 392 chevaux, 392 kW, 526 chevaux, donc les mêmes puissances. La batterie par contre est plus grosse avec 53,4 kWh aux normes NMC. L'autonomie en pur électrique, 310 km, ce qui est un peu l'autonomie de certaines voitures électriques pas chères. Voilà. Et là, en autonomie prolongée, on arrive à 1526 km. La recharge est compatible. Pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on aura comme charge rapide, mais gageons que Huawei va nous mettre quelque chose de bien. Parlons un peu des tarifs en Chine concernant les 6 versions. On commence à partir de 48 960 €. 50 000, bon, enfin, quand on voit pour vous, chez vous en France, pour 50 000, ce qu'on peut avoir, on peut dire que là, c'est bien. Et la version la plus ultra, quelque part, elle est fait 61 200. Là, on a quand même le top du top de la crème, et surtout un beau bébé, donc des tarifs très agressifs, surtout vu la fiche technique. En comparaison avec la concurrence, on comparera notre Hato M8 Ultra avec la Li Auto L9, la BYD Tang DMI AWD, évidemment le Xiaomi SU7 version EREV à venir. Bref, le Hato M8 écrase la concurrence sur l'autonomie tout en conservant un intérieur premium high-tech. Et c'est vrai que le fait d'avoir du Huawei à l'intérieur est quand même un gage de sécurité et qualité high-tech où on aura les dernières versions, les dernières technologies, les mises à jour de chez Huawei. C'est une marque qui est connue, reconnue et réputée. Donc c'est vrai que ça rassure de se dire la voiture est barre d'électronique, mais c'est du Huawei. En conclusion, avec le Hato M8, Huawei SRS dynamite le marché des SUV hybrides haut de gamme, 526 chevaux, jusqu'à 1526 km d'autonomie, Huawei OS 4, triple écran plus siège massant, et déjà, encore une fois, 140 000 précommandes. C'est bien pour vous dire que, voilà, le message est clair, l'avenir du SUV familial électrifié pourrait bien venir de Chine en partenariat avec Huawei. Donc Huawei pourrait vraiment revenir en force. Bon, avec les taxes en ce moment et Huawei, c'est sûr qu'on ne les verra pas aux États-Unis. Et vous, est-ce que vous seriez prêt à troquer votre gros SUV thermique contre un Huawei sur roue?
Je le trouve plutôt intéressant. Merci de laisser un like ou un dislike car tous les pouces sont permis. Un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette version M8. Je la trouve très sympathique. Après, il faut avoir le garage qui va avec, hein, c'est sûr. N'oubliez pas de mettre le like, c'est fait. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche si ce n'est pas encore fait. Et je vous rappelle que vous retrouverez mes news high-tech tous les jours sur mon site jtgeek.com.